Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la 10e partie du cours sur arithmétique dans Z avec exemples et exercices d'application, dans laquelle on va s'intéresser au petit théorème de Fermat. Cette vidéo est dédiée aux étudiants 2e année bac sciences mathématiques. Je vous rappelle qu'on a déjà fait 9 parties sur ce chapitre, donc si vous ne les avez pas encore vues, les liens sont dans la description. Le petit théorème de Fermat. Théorème, soit P un nombre premier, premier résultat, pour tout A appartenant à Z, A à la puissance P est congru à A modulo P. Deuxième résultat, pour tout A appartenant à Z, si P est premier avec A, alors A à la puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P. Donc ici on suppose que P est un nombre premier, c'est-à-dire P appartenant à l'ensemble des nombres premiers. Alors dans ce cas, quel que soit A un entier relatif, on a le résultat A à la puissance P congru à A modulo P. Autrement dit, P divise A à la puissance P moins A. Alors maintenant, si on a de plus, P est premier avec A. Si en plus P est premier, on a P premier avec A. Ou bien tout simplement, on peut dire que P ne divise pas A. Donc soit P premier avec A ou bien P ne divise pas A. Alors dans ce cas, on aura A à la puissance P moins 1 congru à 1 modulo P. Donc ici on va prendre quelques exemples. Alors on prend par exemple 2 à la puissance 3 et congru à 2 modulo 3. Donc ici on a le 3 est un nombre premier. Donc d'après le petit théorème de Fermat, on a 2 à la puissance 3 congru 2 mod 3. On peut vérifier ça rapidement avec le calcul. Donc 2 à la puissance 3 c'est 8 et 8 moins 2 c'est 6 et 6 bien sûr congru à 0 modulo 3 car 6 est un multiple de 3. Alors on prend l'exemple par exemple de 4 à la puissance 3 est congru à 4 modulo 3. Donc ici on a 3 est un nombre premier, donc d'après le petit théorème de Fermat, on a 4 à la puissance 3 congru à 4 modulo 3. On peut vérifier ce résultat par le calcul. Donc ici on a 4 à la puissance 3, c'est 4 au carré, fois 4. Alors 4 au carré c'est 16, fois 4. Alors 16 fois 4 c'est 64. Maintenant on va retrancher 4. Alors 64 moins 4. Donc 64 moins 4 c'est 60 et 60 bien sûr est congru à 0 modulo 3 car 60 c'est 3 fois 20 donc c'est un multiple de 3. Alors ici on a 3 et 2 sont premiers entre eux. Donc on va vérifier le deuxième résultat, on a 3 ou bien 2 et 3 sont premiers entre eux. Alors donc on peut simplifier par 2. On va avoir 2 au carré est congru à 1 modulo 3. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr. On a ici 4, moins 1 c'est 3. Et 3 c'est congru à 0 mod 3. Donc ça, ce résultat est bien correct. Alors pour le deuxième exemple, on a 3 et premier avec 4. Donc en fait, on peut simplifier avec 4. On va avoir 4 au carré ici et congru à 1 modulo 3. Donc d'après le deuxième résultat du petit théorème de Fermat. Bien sûr, ici on a 16, moins 1 c'est 15, et 15 c'est un multiple de 3. Donc ça c'est évident, ce résultat. Par contre, si par exemple on met 10 en utilisant le premier résultat du petit théorème de Fermat, alors 10 à la puissance 5 est congru à 10 modulo 5. Donc ici on a 5 et 10 ne sont pas premiers entre eux. Donc le PJCD ici c'est 5. Et donc on n'a pas le deuxième résultat, c'est-à-dire on n'a pas 10 à la puissance 4 congru à 1 modulo 5. Donc on n'a pas ce résultat bien sûr. Alors 10 à la puissance 4,
Normalement, 10 à la puissance 4, c'est un multiple de 5. Donc, il est congru à 0 modulo 5 et non pas 1 modulo 5. Donc ici, on va tout d'abord démontrer le premier résultat pour A appartenant à N. Donc, premier cas, A appartenant à N. Alors, on va démontrer par récurrence sur A que A à la puissance P est congru à modulo P. Alors, on va dire pour, donc A appartient à N, donc on va dire pour A égale 0. On a 0 à la puissance P est égal à 0. Et 0, bien sûr, est congru à 0 modulo P. Donc, la propriété est vraie pour A égale 0. Alors, maintenant, on va passer à la phase d'hérédité. En supposant que A à la puissance P est congru à A modulo P et montrant que A plus 1 à la puissance P est congru à A plus 1 modulo P. Donc ici, pour calculer A plus 1 à la puissance P, on va utiliser la formule binôme de Newton. Donc on a A plus 1 à la puissance P est égal à 1. Donc ici, ça c'est l'hypothèse de récurrence. Et ça c'est le but qu'on doit démontrer. Alors, on va calculer A plus 1 à la puissance P en utilisant la formule binôme de Newton. Donc ça c'est sigma K allant de 0 jusqu'à P de CP K A à la puissance K fois 1 à la puissance P moins K. Donc 1 à la puissance P moins K, c'est 1. Donc on ne va pas le mettre. Donc on va garder uniquement A à la puissance K. Alors on va développer ça. Donc ici on va faire sortir le premier terme et le dernier terme. Le premier terme pour K égale 0 et le dernier terme pour K égale à P. Donc pour K égale 0, je vais avoir ici CP, CP0, A à la puissance 0, plus, alors la somme, donc sigma, K allant de 1, puisqu'on a fait sortir le premier terme pour lequel K égale 0. Donc on va maintenant faire la somme de 1 jusqu'à P moins 1. CPK, A à la puissance K. Donc ici, il manque donc le dernier terme pour K égale à P. On fait la somme de 0 à P. Donc il reste le dernier terme. Donc on va voir CPP. Donc CPP, A à la puissance P. Donc voilà le premier terme de cette somme et voilà le dernier terme. Donc il reste la somme de 1 à P moins 1. Alors ça c'est égal à, donc ici CP0, donc toujours CN0 c'est 1. Ici on a CPP, donc CNN c'est 1 aussi. Donc on remplace, donc CP0 c'est 1, il reste A à la puissance 0 c'est 1 aussi, donc tout ça c'est 1. Ici je vais avoir CPP c'est 1, il reste A à la puissance P, donc plus A à la puissance P. On va maintenant mettre la somme. Donc la somme, sigma, K allant de 1 à P moins 1, de CPK, A à la puissance K. Voilà donc ce qu'on va montrer maintenant. On va montrer que cette somme, toute cette somme est congrue à 0 modulo P. Ou bien on va montrer que P divise cette somme. Donc lorsqu'on va montrer qu'elle est congrue à 0 modulo P, bien sûr, lorsqu'on passe à la relation de congruence modulo P, cette somme va sauter. Donc on va s'intéresser maintenant à cette somme. Alors on a, quel que soit K appartenant à, donc ici on fait la somme de 1 à P moins 1. On va dire quel que soit K appartenant à l'ensemble 1 jusqu'à P moins 1. Donc
on va calculer CPK, la combinaison CPK. Alors, CPK, c'est quoi? Par définition, c'est... Donc, par définition, c'est P factoriel sur K factoriel, P moins K factoriel, égale A. Alors maintenant, je vais faire sortir ici P. Donc, il reste P moins 1 factoriel sur... Alors ici, je vais faire sortir K. Donc, P sur K. Alors, il reste K moins 1 factoriel. Et on va mettre ça, P moins K. Alors ici, P moins K, on va retrancher 1 et ajouter 1. C'est comme on n'a rien fait. Donc ici, on va avoir P moins 1 moins K moins 1. Le tout factoriel. Donc ici, on va avoir P moins 1 moins K, on va développer. Moins 1, c'est plus 1. Donc comme vous voyez, on a ajouté 1 et retranché 1. Donc on va avoir P moins K de départ. Pas de problème. Quel que soit K appartenant à l'ensemble 1, P moins 1, on va avoir CPK. Alors, on va multiplier les deux côtés par K. Donc, ce K, l'autre côté, je vais avoir K, CPK égale A. Ici, on a P. Donc, on va mettre P. Alors, c'est quoi ça, en fait? Donc, même chose ici. Ici, on a P factoriel sur K factoriel, P moins K factoriel, c'est CPK. Alors ici, on a P moins 1 factoriel à la place de P factoriel et K moins 1 factoriel à la place de K factoriel et P moins 1 moins K moins 1 à la place de P moins K. Donc, tout ça n'est rien en fait que CP moins 1, K moins 1, tout simplement. Donc, CP moins 1, K moins 1 est un entier. P est un entier, CPK est un entier, K est un entier. Tout est un entier ici. Donc, qu'est-ce qu'on va tirer de ça? Alors, quel que soit K appartenant à l'ensemble 1 jusqu'à P-1, donc on aura P divise K CPK. Donc, on a P fois un entier égale K CPK. Donc, P divise K CPK. Alors, K, normalement, appartient à l'ensemble 1, P-1. Et P est un nombre premier. Donc, on a P est strictement supérieur à K, car K appartient à l'ensemble 1, P-1. Donc, il est inférieur à P. Donc, P supère strictement à K. Et P est un nombre premier. Alors, qu'est-ce qu'on déduit de ça? On déduit que P ne divise pas K, car P est un nombre premier et supérieur strictement à K. Donc, un diviseur ne peut pas être supérieur à K. Donc, ça, c'est clair. Alors, on a P ne divise pas K, et quand P est premier, alors on va déduire que P et K sont premiers entre eux. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, on a, ou bien or, quel que soit K appartient à l'ensemble 1, P-1. On a en fait, donc on va dire que K, ou bien on va mettre P. Alors, P ne divise pas K. C'est normal puisque c'est un nombre premier et plus grand que K. Donc, P ne divise pas K. Donc, P et K sont premiers entre eux. Alors, donc ici, on va ajouter P est premier, bien sûr. Donc, P ne divise pas K. Donc, P et K sont premiers entre eux car P est premier. Alors, ici, on a P divise K, CPK. Et P premier avec K. Donc, d'après le théorème de Gauss, donc P est premier avec K, donc P va diviser CPK. P divise CPK. Alors, bien sûr, ceci, quel que soit K appartenant à l'ensemble 1, P-1. Donc, d'après Gauss, quel que soit K appartenant à l'ensemble 1, P-1,
on va avoir P divise CPK. Voilà, donc, quel que soit K appartenant à l'ensemble A P-1, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ici CPK est congru à 0 modulo P. Voilà, donc puisque cette relation de congruence est vérifiée quel que soit K appartenant à P-1, donc on peut faire la somme en fait. On fait la somme de 1 à P-1, donc toujours cette relation de congruence reste correcte. Donc ici, par exemple, on a CP. Alors pour K égale 1, je vais avoir CP1 congru à 0 mod P. Pour K égale 2, je vais avoir CP2 congru à 0 mod P, etc. Donc, etc. jusqu'à le dernier. Pour K égale P-1, je vais avoir CP P-1 est congru aussi à 0 mod P. Voilà, on va faire la somme. Alors, côté par côté. Donc, je vais avoir ici la somme sigma. Sigma des CPK pour K allant de 1 à P-1. Congru à 0 plus 0 plus 0, c'est toujours 0 mod P. Comme vous voyez. Donc, on va faire la somme. Donc, on va le faire directement. On va faire cette somme directement. Alors, donc, puisque c'est vrai, quel que soit K appartenant à P-1, donc la somme. On va faire la somme de 1 à P-1. K allant de 1 à P-1, CPK est congru à quoi? Toujours congru à 0 modulo P. Voilà, donc, alors ici, puisque on va tout d'abord multiplier de côté, c'est par A à la puissance K. Donc, ici, on s'intéresse à cette somme. Dans cette somme, le terme général, c'est CPK à la puissance K. Donc, en fait, avant de faire la somme, on va multiplier de côté ici par A à la puissance K. Donc, quel que soit K appartenant à l'ensemble A P-1, P-1, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir A. Tout d'abord, CP K A à la puissance K est congru à l'autre côté. On va multiplier par A à la puissance K. Fois 0, c'est toujours 0. Donc, modulo P. Et maintenant, on va faire la somme. On a donc des équations de congruence ou bien des relations de congruence pour K égale 1, pour K égale 2, jusqu'à K égale P-1. On fait la somme. On va voir toujours la somme est congrue à 0. Euh, alors, on va faire la somme de 1 à P-1. Alors, K allant de 1 à P-1, de ceci, CP K A à la puissance K congru à la somme des zéros, c'est toujours 0. Modulo P. Alors, on a montré que cette somme est congrue à 0 modulo P. Alors, pour avoir A plus 1 à la puissance P, c'est ce qu'on doit calculer. C'est le but de la récurrence. Donc, pour avoir A plus 1 à la puissance P, donc tout simplement, on va ajouter 1 plus A à la puissance P. Donc ici, on va ajouter à cette somme 1 plus A à la puissance P. Donc, on va ajouter ça dans cette côté. Je vais avoir 1 plus A à la puissance P plus la sigma. Sigma K allant de 1 à P moins 1. CPK A à la puissance K congru A. Donc, on a ajouté A à la puissance A dans le côté de gauche. Même chose dans le côté de droite. On va ajouter la même chose. 1 plus A à la puissance P modulo P. Alors, maintenant, on va remplacer ça par... Comme vous voyez ici, on va remplacer donc 1 plus A à la puissance P plus la somme de 1 à P moins 1. C'est rien que A plus 1 à la puissance P. Donc, on va remplacer. Voilà, on remplace tout ça par A plus 1 à la puissance P. Et congru à ceci. 1 plus A à la puissance P modulo P. Alors maintenant, on va revenir au but de la récurrence. Donc, c'est ce qu'il faut montrer. Il faut montrer que A plus 1 à la puissance P congru à A plus 1 modulo P. Alors ici, on a montré que A plus 1 à la puissance P est congru à 1 plus A à la puissance P. Donc, pour avoir A, on va tout simplement utiliser l'hypothèse de récurrence. Donc, voilà l'hypothèse de récurrence. On a A à la puissance P congru à modulo P.
Donc, d'après l'hypothèse de récurrence, on a en fait a à la puissance p congru à AA module p. Donc, on va ajouter, pour avoir ça, on va ajouter 1 dans les deux côtés. Donc, 1 plus a à la puissance p congru 1 plus a module p. Voilà, donc ici on a a plus a, donc a plus 1 à la puissance p est congru 1 plus a à la puissance p module p. Et ce dernier, ici, est lui-même congru à 1 plus a module p. Donc, par transitivité, je vais avoir a plus a à la puissance p congru à 1 plus a module p. Et donc, je vais avoir ici a plus a à la puissance p congru à 1 plus a module p. Voilà, on a démontré le but de la récurrence. Donc, on va dire d'où le résultat par récurrence. Alors, conclusion, on a montré que quel que soit A appartenant à N, A à la puissance P est congru à A module P. Alors maintenant, on va étudier le deuxième cas lorsque A est négatif. Alors, deuxième cas, A appartient à Z étoile moins. Donc, on a A est strictement inférieur à 0, donc moins A est strictement positif. Alors, comme moins A est strictement positif, donc il vérifie cette relation de congruence qui est déjà vérifiée, quel que soit A positif, un entier positif, bien sûr. Donc, on va utiliser le résultat précédent. On va avoir moins A, le tout à la puissance P est congru à moins A module P, car moins A est positif. Alors, maintenant, on va discuter selon la parité de P. Donc, la parité de P. Alors, P est un nombre premier. Donc, P est un nombre premier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que P est toujours impair. Un nombre premier toujours impair lorsque P supérieur ou égal à 3. Alors, quel que soit P supérieur ou égal à 3, alors P est impair. Alors, le seul cas où un nombre premier est pair, c'est le cas où, lorsque P est égal à 2. Donc, ici, on va discuter le cas où P est égal à 2. Alors, si P est égal à 2, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir moins A à la puissance. Donc, ici, qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer cette relation, même pour A est négatif. C'est ça l'objectif. On l'a déjà montré pour A positif, un entier positif. Maintenant, on va démontrer cette relation lorsque A est négatif. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette même relation de congruence. Donc, ici, on a moins A à la puissance P congru. Donc, P, c'est 2. Donc, on va avoir moins A au carré congru à moins A mode 2. Donc, moins A au carré, c'est A au carré congru à moins A module 2. Alors, maintenant, on va dire comme alors ici, moins A, c'est quoi? Alors, on sait que moins 2A. Moins 2A est congru à quoi? Congru à 0 module 2. C'est évident car moins 2A est un multiple de 2. Ou bien 2 divise moins 2A. Donc, c'est 0 module 2. Alors, maintenant, on va ajouter A dans les deux côtés. Alors, A moins 2A, c'est moins A. Congru A. A plus 0, c'est A. Module 2. Voilà, ici on a moins A congru à A. Donc, ici on a A carré congru à moins A et moins A congru à A. Donc, par transitivité, A carré est congru à A. Alors, on va avoir A carré est congru à A module 2. Donc, comme vous voyez ici, on a démontré le résultat. Donc, ce résultat, on l'a démontré pour P est égal à 2. Alors, maintenant, on va supposer que, on va dire que si P est un nombre premier supérieur ou égal à 3. Donc, il est impair.
On va utiliser le fait qu'il est impair pour calculer ça. Donc ici, on va avoir moins a à la puissance p. Alors, moins a à la puissance p, c'est en fait moins 1 à la puissance p fois a à la puissance p, congru à moins a modulo p. Alors, p est impair, donc moins 1 à la puissance p, et c'est moins 1. Donc, c'est moins 1, donc je vais avoir moins a à la puissance p, congru moins a modulo p. Donc, on va multiplier par moins 1 dans les deux côtés. On va avoir a à la puissance p, congru à modulo p. Voilà, on a démontré que la relation, donc la première relation du petit théorème de Fermat pour a est strictement inférieur à 0. On a déjà montré pour a supérieur ou égal à 0. Et voilà, maintenant on va conclure. Conclusion. Alors, quel que soit p, un nombre premier, quel que soit a, un entier relatif, on a le résultat a à la puissance p congru à modulo p. Donc, c'est ça le petit théorème de Fermat. Donc, la démonstration de ce théorème est importante car vous pouvez la retrouver dans certains exercices. Dans certains exercices, on peut vous demander la démonstration du petit théorème de Fermat. Donc, vous devez impérativement connaître cette démonstration. Alors, maintenant, on va démontrer le deuxième résultat du petit théorème de Fermat. Alors, deuxième résultat, pour tout A appartenant à Z, si P est premier avec A, alors A à la puissance P moins A est congru 1 modulo P. Donc, on va toujours utiliser le premier résultat. Donc, ça, c'est très facile. Le deuxième résultat, en utilisant le premier résultat, c'est très facile. Donc, on va supposer que P et A sont premiers entre eux. Donc, supposons que P et A sont premiers entre eux. Alors, quand P est premier, alors d'après le résultat A, qu'est-ce qu'on a? On a ça, A à la puissance P, congru à modulo P. Maintenant, on va utiliser le théorème de la vidéo précédente, c'est-à-dire partie 9. On a déjà parlé de la simplification. Ici, on a A à la puissance P, congru à mod P. Bien sûr, P est nombre premier, donc il est forcément supérieur ou égal à 2. Un nombre premier positif, supérieur toujours ou égal à 2. Donc, on peut simplifier ici par A. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va simplifier. On va voir ici, il reste A à la puissance P moins 1, congru. Ici, on va simplifier par 1. Il reste 1, modulo. Alors, P, on doit diviser par le PGCD de A et P. Alors, c'est quoi le PG? C'est 1. Donc, P sur 1, c'est toujours P. Pas de problème. De le résultat. Donc, c'est très simple. Donc, conclusion, on a montré que si P est premier avec A, alors, dans ce cas, on va avoir A à la puissance P moins 1 congru à modulo P. Exemple, déterminer le reste de la division euclidienne de 2016 à la puissance 2012 par 11. Donc ici, pour déterminer le reste de la division euclidienne de 2016 à la puissance 2012 par 11, il suffit de calculer la congruence de 2016 à la puissance 2012 modulo 11. Donc ici, on va voir le reste. Alors, le reste, R, doit vérifier R supérieur ou égal à 0, inférieur strictement à 11. Alors, dans un premier temps, on va effectuer la division euclidienne de 2016 par 11. Donc, pour trouver le reste ici, on va effectuer la division de 2016 par 11. Alors, pour simplifier, on va prendre deux chiffres. Alors, 20 contient combien de 11? Il contient 1. 1 fois 11, c'est 11. La différence, on va voir 9. Maintenant, on va faire descendre 1. On va voir 91. Alors, 91 contient combien de 11? Alors, on sait que 11 fois 8, c'est 88. Donc, il contient 8. 8 fois 11, c'est 88. Alors, on fait la différence.
on va avoir 3. Alors, maintenant, on va faire descendre le 6. Donc, on va avoir 36. 36 contient combien de 11? On sait que 11 fois 3, c'est 33. Donc, il contient 3. 3 fois 11, 33. On fait la différence, on aura 3. Donc, voilà le reste. Donc, ici, 2016 est congru à 3 modulo 11. Ensuite, on va appliquer la puissance 2012. Donc, on va mettre 2016 à la puissance 2012 congru à 3 à la puissance 2012 modulo 11. Donc ici, pour trouver le reste de la division euclidienne de 2016 à la puissance 2012, il suffit de trouver le reste de la division euclidienne de 3 à la puissance 2012 modulo 11. Alors, on a déjà vu dans le cours que si A est congru à B modulo n, alors A et B ont le même reste de la division euclidienne par n. Donc ici, on va utiliser le petit théorème de Fermat pour calculer 3 à la puissance 2012 mod 11. Donc on a 3 est premier. Donc on va tout d'abord citer les conditions du petit théorème de Fermat. Alors 3 est premier. Ensuite, on a 3 est premier avec 11. Donc, d'après le petit théorème de Fermat, on a 3 à la puissance 10 est congru à 1 modulo 11. Voilà, maintenant, pour avoir 3 à la puissance 2012, donc on va diviser 2012, ou bien on va effectuer la division euclidienne de 2012 par 10. Alors, ici, c'est simple. On ne va pas faire les calculs comme ici. Donc, on va mettre 2012 est égal à 2010 plus 2. Et 2010, c'est 201 fois 10 plus 2. Donc, voilà, on a effectué la division euclidienne de 2012 par 10 sans faire beaucoup de calculs. Donc ici, dans cette relation, on va mettre les deux côtés à la puissance 2001. Ensuite, on va multiplier par 3 au carré. Donc, on va mettre les deux côtés à la puissance 2001. On va avoir 3 à la puissance 10. Le tout à la puissance 201. Congru à. Ici, 1 à la puissance 201, c'est 1. Mode 11. Ensuite, on va ajouter 2 à l'exposant, c'est-à-dire on va multiplier les deux côtés ici par 3 au carré. Donc, on va avoir 3 à la puissance 10 fois 201. On multiplie par 3 au carré, congru à. Dans l'autre côté, on multiplie par 3 au carré. 3 au carré, c'est 9. Donc, modulo 11. Alors ici, on va avoir 3. On va avoir 3 à la puissance 10 fois 201 plus 2. C'est-à-dire ça. 10 fois 201 plus 2. C'est-à-dire 2012 tout simplement. Donc 3 à la puissance 2012 congru à 9 mod 11. Alors, on a trouvé le reste de la division euclidienne de 3 à la puissance 2012 par 11. Donc, c'est le même reste de la division euclidienne de 2016 à la puissance 2012 par 11. Et donc, on va avoir 2016 à la puissance 2012 est congru aussi à 9 modulo 11. Alors, 9 est supérieur ou égal à 0 et inférieur strictement à 11. Donc, le reste, c'est exactement 9. Donc, on a 9 supérieur ou égal à 0, inférieur strictement à 11. Donc, le reste qu'on cherche, c'est exactement 9. Remarque, la réciproque du théorème de Fermat n'est pas vraie. Alors, le théorème de Fermat dit que si P est un nombre premier et que si P ne divise pas A avec A un entier relatif, alors, dans ce cas, on aura A à la puissance P-1 congru à modulo P. Alors, la réciproque n'est pas vraie. Contre-exemple, 7 à la puissance 24. Donc ici, on a 7 à la puissance 24, c'est-à-dire à la puissance 25 moins 1, congru à modulo 25. Alors que 25 n'est pas premier.
Alors, ce théorème permet de simplifier rapidement des calculs modulo un nombre premier. On a déjà vu ça dans l'exemple précédent. On a calculé rapidement la congruence modulo 11 de 2016 à la puissance 2012, même avec un entier assez grand. Exercice, première question, montrez que pour tout n dans n, 12 à la puissance 12n plus 1 congrue 0 modulo 13 et 10 à la puissance 6n plus 4 plus 3 congrue 0 modulo 7. Donc ici on va appliquer le petit théorème de Fermat. Donc on va dire que 13 est premier et que 12 et 13 sont premiers entre eux. Donc première question. Alors tout d'abord, soit n dans n. On a 13 est premier et 12 est premier avec 13. Donc d'après le petit théorème de Fermat, on a 12 à la puissance 13 moins 1 est congru à 1 modulo 13. C'est-à-dire 12 à la puissance 12 est congru à 1 modulo 13. Donc ici, pour avoir 12 à la puissance 12n, donc il suffit de mettre ici à la puissance n les deux côtés. Donc, on va avoir 12 à la puissance 12 à la puissance, ou bien le tout à la puissance n est congru à 1 à la puissance n. Mod 13. Donc, on va avoir 12 à la puissance 12 fois n, c'est 12n, est congru à 1 à la puissance n, c'est 1, modulo 13. Maintenant, pour avoir 12 à la puissance 12n plus 1, donc pour avoir 12n plus 1, on va multiplier ici les deux côtés par 12. Donc, on va avoir 12 à la puissance 12n fois 12, congru à, dans l'autre côté, on va multiplier 1 par 12, modulo 13. C'est-à-dire, on va avoir ici 12 à la puissance, donc 12n plus 1. Donc on ajoute les exposants, congru à, 12 fois 1 c'est 12, modulo 13. Alors ici on a 12 à la puissance 12n plus 1 plus 1. Donc on va ajouter 1 dans les deux côtés. Donc par suite, on aura 12 à la puissance 12n plus 1. On ajoute ici 1, donc plus 1, congru à. Dans l'autre côté, on va ajouter 1. On va avoir 13. Et 13, c'est 0 modulo 13. Donc on va mettre directement 0 modulo 13. De le résultat. Alors maintenant, montrons que 10 à la puissance 6n plus 4 plus 3 est congru à 0 modulo 7. Donc ici, on a 7 est un nombre premier et 7 et 10 sont premiers entre eux. Donc on va appliquer le petit théorème de Fermat. Donc on a 7 est premier et 10 est premier avec 7. Donc d'après le petit théorème de Fermat, on aura 10 à la puissance 7 moins 1, c'est-à-dire à la puissance 6, congru à 1 modulo 7. Alors, pour avoir 10 à la puissance 6n, on va mettre à la puissance n ici, les deux côtés. Donc, on va avoir 10 à la puissance 6n congru à 1 à la puissance n, c'est 1, modulo 7. Ensuite, pour avoir 10 à la puissance 6n plus 4, on va multiplier ici les deux côtés par 10 à la puissance 4. Donc, on va avoir 10 à la puissance 6n fois 10 à la puissance 4 congru à 10 à la puissance 4 modulo 7. Alors maintenant, on va déterminer le reste de la division euclidienne de 10 à la puissance 4 par 7. Donc, on a 10 est congru à 3 modulo 7, car 10 moins 3 c'est 7, et c'est 0 mod 7.
On a aussi 10 au carré est congru à. Donc ici, on va mettre les deux côtés au carré. Alors 3 au carré, c'est 9. Alors 9, c'est 2 plus 7. Donc 9, c'est 2 plus 7. Et 7, c'est 0 mod 7. Donc il reste 2. Donc on va mettre directement 2 mod 7. Ensuite, on va calculer 10 à la puissance 3, congru à. Donc ici, on va multiplier cette équation par celle-là. Alors, on va avoir 10 au carré fois 10, c'est 10 puissance 3. Et 3 fois 2, on va avoir ici directement 6, mod 7. Finalement, 10 à la puissance 4, congru à. Donc, on va multiplier cette équation par celle-là. Alors, on va avoir 10 fois 10 à la puissance 3, c'est 10 puissance 4. Ensuite, on va mettre 3 fois 6, c'est 18. Alors, 18, normalement, c'est 14 plus 4. Et 14, c'est 0 mod 7. Donc, il reste 4. Donc, on va mettre directement 4. Donc, 10 puissance 4, congru à 4, module 7. Voilà, donc on a déterminé le reste de la division euclidienne de 10 à la puissance 4 par 7. On a trouvé le reste égale 4. Donc, ici, on a 10 à la puissance 6n plus 4. Ou bien fois 10 à la puissance 4, c'est 10 à la puissance 6n plus 4, congru à 10 puissance 4. Et 10 puissance 4 est congru à 4. Donc, par transitivité, on va mettre ici 4, mod 7. Alors, dans la question, il faut avoir 10 à la puissance 6n plus 4 plus 3. Donc, on va ajouter ici 3 dans les deux côtés. Alors, par suite, on va avoir 10 à la puissance 6n plus 4 plus 3 est congru à 3 plus 4, c'est 7. Et 7, c'est 0 mod 7. Donc, on va mettre directement 0 mod 7, d'où le résultat. Deuxième question, déterminer le reste de la division euclidienne de 5 à la puissance 38 par 11. Donc, ici, on a 11 est un nombre premier. Et 5 et 11 sont premiers entre eux. Donc, d'après le petit théorème de Fermat, on a 5 à la puissance 11 moins 1, c'est-à-dire à la puissance 10, est congru à 1 modulo 11. Alors maintenant, on va effectuer la division euclidienne de 38 par 10. C'est simple, donc on a 38 est égal à 30 plus 8 égale à 30, c'est 3 fois 10 plus 8. Donc ici, pour avoir 3, donc 3 fois 10, dans l'exposant, 5 à la puissance 3 fois 10, on va mettre les deux côtés ici à la puissance 3. Donc, on aura 5 à la puissance 10 à la puissance 3, congru 1 à la puissance 3, module 11. Alors, on aura 5 à la puissance 3 fois 10, on va avoir 30, congru à 1 à la puissance 3, c'est 1, module 11. Ensuite, pour avoir plus 8, on va multiplier de côté ici par 5 à la puissance 8. Donc, on va avoir 5 à la puissance 30 multiplié par 5 à la puissance 8, congru à 1 fois 5 à la puissance 8, module 11. Maintenant, il faut déterminer le reste de la division euclidienne de 5 à la puissance 8 par 11. On a 5, on va déterminer la puissance de 5 à la puissance 8. Alors, on a 5 est congru à, donc il est congru à 5 module 11. Ensuite, on va mettre 5 au carré et congru à. Donc ici, on va avoir 25 et 25. 25, c'est 22 plus 3. Alors 22, c'est 0 modulo 11, car 22 est un multiple de 11. Donc on va mettre directement 3. Donc congru à 3 modulo 11. Ensuite, on va calculer 5 à la puissance 3, congru à. Alors 5 à la puissance 3, on va mettre 5 au carré fois 5. C'est 5 à la puissance 3. Et 3 fois
5, c'est 15. Alors 15, normalement c'est 11 plus 4. Alors 11, c'est 0 modulo 11, il reste 4. Donc directement on va mettre 4. 4 modulo 11. Maintenant on va calculer 5 à la puissance 4, congru à. On va multiplier cette équation par celle-là. 5 à la puissance 3 fois 5, c'est 5 à la puissance 4. Et 4 fois 5, on va avoir 20. Et 20, c'est 11 plus 9. 11, c'est 0 modulo 11, donc il reste 9. Donc on va mettre ici 9 modulo 11. Ensuite, on va calculer 5 à la puissance 5, congru à. Donc on multiplie cette équation par celle-là. Alors 5 fois 5 à la puissance 4, c'est 5 à la puissance 5. Et 5 fois 9, on va avoir 45. Alors 45, c'est en fait 44 plus 1. 44, c'est 0 modulo 11, car 4 fois 11, c'est 44. Donc c'est 0 modulo 11, il reste 1. Donc on va mettre directement 1. Alors 5 à la puissance 5 est congru à 1 modulo 11. Alors ici, on a besoin de 5, ou bien de 5 à la puissance 8. Donc ce qu'on va faire, on va multiplier cette équation par celle-là, tout simplement. Donc, on va avoir 5 à la puissance 3 fois 5 à la puissance 5. Je vais avoir 5 à la puissance 3 plus 5, c'est-à-dire 8. Congru à 4 fois 1, c'est 4. Tout ça modulo 11. Voilà, donc ici on a en fait on a 5 à la puissance donc 5 à la puissance 38. Donc 5 à la puissance 30 fois 5 à la puissance 8. Donc ici, on va avoir 5 à la puissance 30 plus 8, c'est-à-dire 38, congru à 5 à la puissance 8, modulo 11. Donc ici, on a 5 à la puissance 38, congru à 5 à la puissance 8. Et ce dernier, ici, il est congru à 4, modulo 11. Donc par transitivité, on déduit que 5 à la puissance 38 est congru à 4, modulo 11. Donc par suite, on aura 5 à la puissance 38 et congru à 4 modulo 11. Question 3. Déterminer l'ensemble des entiers naturels n pour lesquels 3 divise le nombre 45 671 à la puissance n plus 11 569 à la puissance n. Donc ici, tout d'abord, on pose an égale à la somme de 45 671 à la puissance n plus 11 569 à la puissance n. Alors ici, on a 3 est un nombre premier. Donc, on a 3 est premier. Et aussi, on a 3 ne divise pas 45 671. Donc 3 ne divise pas 45 671. Alors pourquoi 3 ne divise pas 45 671? Donc ici pour le savoir, on a deux méthodes. Première méthode, c'est la méthode classique. C'est-à-dire, on va effectuer la division de 45 671 par 3. On va trouver un reste non nul. Donc, 3 ne divise pas 45 671. Donc, ça, c'est la méthode classique. Alors, pour nous, on va utiliser la méthode des critères de divisibilité. Donc, on va utiliser les critères. Alors pour que 45 671 soit multiple de 3, il faut que la somme des chiffres soit un multiple de 3. Donc ici, on va calculer la somme des chiffres. On a 4 plus 5, 9. 9 plus 6, 15. 15 plus 7, 22. 22 plus 1, c'est 23. Est-ce que 23 est un multiple de 3? Non. De même, 45 671 est aussi n'est pas multiple de 3. Donc ça, ce sont les critères de divisibilité qu'on a déjà vu l'année dernière. On va les revoir même dans cette année. Alors, de même pour l'autre nombre,
ici on a 3, ne divise pas 11 569. Pour la même raison, la somme des chiffres n'est pas multiple de 3. Donc ici on a 9 plus 6, 15, 15 plus 5, 20, 20 plus 1, 21, 22. Alors est-ce que 22 est multiple de 3? Non. Donc 11 569 aussi n'est pas multiple de 3. Maintenant, on va utiliser le petit théorème de Fermat. Alors, d'après le petit théorème de Fermat, on va avoir ici 45 671 à la puissance 3 moins 1, c'est-à-dire à la puissance 2, congru à 1 modulo 3. Et pour l'autre nombre, on va avoir 11 569 à la puissance 2 et congru à 1 modulo 3. Ensuite, on va mettre les deux côtés à la puissance k. Donc ici, on va mettre les deux côtés à la puissance k. On va avoir 45 671 à la puissance 2 à la puissance k, c'est-à-dire à la puissance 2k. Congru à 1 à la puissance k, c'est toujours 1, mod 3. Et même chose ici, on va mettre les deux côtés à la puissance k. On a déjà à la puissance 2, donc 2 fois k. On va voir à la puissance 2k. Congru à 1 à la puissance k, c'est 1, modulo 3. Donc voilà, lorsque n, donc ici lorsque n est un nombre pair, ou bien est un entier pair, alors qu'est-ce qu'on va avoir? Lorsqu'on fait la somme, on va avoir 1 plus 1, c'est 2. 2 modulo 3. Alors, le reste est non nul. Donc, ça veut dire que 3 ne divise pas à n. Donc, on va mettre a 2k, indice 2k. Donc, lorsque n ici est égal à 2k. Donc, on fait la somme avec n est un nombre pair, s'écrit sous forme de k. Donc, a 2k est congru à quoi? 1 plus 1, c'est-à-dire 2, mod 3. Donc, le reste est 2, non nul, donc 3 ne divise pas à 2k. Ou bien, on va avec a à l'indice 2k. Alors maintenant, on va ici avec le nombre impair. Donc, on va multiplier de côté ici par 45 671. Donc, on va avoir 45 671 à la puissance 2k plus 1, congru à. Dans l'autre côté, on multiplie par 45 671. Modulo 3. De même pour l'autre, on va multiplier les deux côtés par 11 569. On va avoir ici 11 569 à la puissance 2k plus 1, congru à. Dans l'autre côté, on va avoir 11 569 modulo 3. Voilà, maintenant, on va déterminer le reste de la division euclidienne de ce nombre par 3. De même, ici. On va effectuer la division euclidienne. Ou bien on va déterminer le reste de la division euclidienne de 11 569 par 3. Alors pour cela, on a deux méthodes, comme tout à l'heure. Donc soit on utilise les critères de divisibilité, donc c'est plus simple. Sinon on utilise la division classique. On divise 45 671 par 3 et on cherche le reste. Donc comme vous voulez. Alors on va essayer avec la division ou bien les critères de divisibilité. Alors, on va calculer la somme des chiffres. 1 plus 7, 8. 8 plus 6, 14. 14 plus 5, c'est 19. 19 plus 4, c'est 23. Donc, on va voir ici 23. Alors, 23, bien sûr, n'est pas multiple de 3. On a déjà dit ça. Donc, 23, c'est quoi normalement? C'est 21 plus 2. Et 21 est un multiple de 3. Donc, l'astuce qu'on va faire ici, donc on va écrire 45 671 est égal à 1. Donc, on va retrancher 2 et ajouter 2. On va avoir 45 600, donc on va mettre 69 plus 2. Donc, 69 plus 2, on va avoir exactement 71. Alors maintenant, ce chiffre est congru à 0 mod 3. C'est un multiple de 3 car la somme des chiffres est un multiple de 3. On va avoir 9 plus 6, 15. 15 plus 6, 21.
21 plus 5, 26. 26 plus 4, c'est 30. Et 30, bien sûr, c'est un multiple de 3. Donc, ce chiffre est congru à 0 mod 3. Donc, en fait, ici, on va avoir 45 671 est congru à 2 mod 3. De même pour l'autre, lorsqu'on calcule la somme des chiffres, on va avoir 9 plus 6, c'est 15. 15 plus 5, 20. 20 plus 2, 22. On va avoir 22. Et 22, c'est 21 plus 1. Donc, on va retrancher 1 et l'ajouter. Donc, on va mettre 11 569 est égal à 11 568 plus 1. Alors, cet entier est un multiple de 3, car la somme des chiffres est un multiple de 3. On va avoir 8 plus 6, 14. 14 plus 5, 19. 19 plus 2, c'est 21. Et 21, bien sûr, c'est un multiple de 3. Donc, ça, c'est évident. On va avoir 11. Donc, et 11 569 est congru à 1 mod 3. Voilà, maintenant, sinon, vous effectuez la division euclidienne de cet entier par 3. Même chose ici. Division euclidienne par 3. C'est la même chose. Vous allez trouver les mêmes restes. 2 et 1. Alors maintenant, on va revenir ici. Alors, on a déjà dit que 45 671 à la puissance 2k plus 1 est congru à 45 671 mod 3. Et ce dernier, ici, est congru à 2. Donc, par transition, 45 671 à la puissance 2k plus 1 est congru à 2 mod 3. Donc, on va voir ici, c'est 45 671 à la puissance 2k plus 1, congru à ça, qui est congru à 2, donc 2 par transitivité, et congru à 2 mod 3. Même chose pour l'autre, on va avoir, donc ici, 11 569 à la puissance 2k plus 1, congru à 11 569 qui est lui-même congru à 1. Donc, par transitivité, il est congru à 1 mod 3. Et voilà, maintenant, on va faire la somme. Alors, A 2k plus 1, c'est la somme, c'est cet entier, plus celui-là. Alors, la somme est congrue à quoi? Congrue à 2 plus 1. Donc, 2 plus 1, mod 3. C'est-à-dire que A 2k plus 1 est congru à quoi? À 3 mod 3, c'est-à-dire 0 mod 3. Et voilà, donc, on déduit tout de suite que 3 divise à 2k plus 1. Voilà, maintenant on a déterminé l'ensemble des entiers n pour lesquels 3 divise à n. Alors, c'est l'ensemble des nombres impairs. Donc, c'est l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous forme de k plus 1, tel que k est un entier. C'est aussi égal à 2n plus 1. Question 4. Montrez que pour tout n dans z, n à la puissance 7 congru n modulo 42. Donc ici, on va décomposer 42. On a 42 égale à. Donc 42, normalement, c'est 6 fois 7 égale 1. Alors 6, c'est 2 fois 3 et fois 7. Donc pour montrer que n à la puissance 7 congru n mod 42, il suffit de montrer que 42 divise n à la puissance 7 moins n. Alors 42 c'est quoi? 42 c'est 2 fois 3 fois 7. Donc ce qu'on va faire, on va montrer que 2 divise n à la puissance 7 moins n. Et on va montrer que 3 aussi divise n à la puissance 7 moins n. Et finalement, on va montrer que 7 divise n à la puissance 7 moins n. Ensuite, on va utiliser un théorème précédent pour montrer que le produit 2 fois 3 fois 7 aussi divise n à la puissance 7 moins n. Donc ici, on a 7 est un nombre premier.
Donc, d'après le théorème de Fermat, on a n à la puissance 7 congru n modulo 7. C'est-à-dire que 7 divise n à la puissance 7 moins n. Donc voilà, on a terminé avec 7. Maintenant, on va passer à 2 et à 3. Alors, on va calculer n à la puissance 7 moins n. Donc, on a n à la puissance 7 moins n égale 1. On va factoriser. Donc, on factorise tout d'abord par n. Donc, il reste n à la puissance 6 moins 1. Ensuite, on va factoriser ici. Donc, n à la puissance 6, c'est normalement n à la puissance 3 au carré, moins 1. Donc, ça, c'est une identité remarquable. On va factoriser. On va avoir n facteur. Donc, a carré moins b carré. C'est a moins b fois a plus b. Donc, on va mettre n à la puissance 3 moins 1, facteur n à la puissance 3 plus 1. Donc, ça, c'est égal à. Alors, n, on a déjà n ici. Alors, n moins, donc n à la puissance 3 moins 1, c'est une identité. On va factoriser. Donc, c'est n moins 1, facteur n au carré plus n plus 1. Et n à la puissance 3 plus 1, c'est aussi une identité. On va factoriser. On factorise par n plus 1. Facteur n carré moins n plus 1. Donc, ça, c'est égal à. Donc, on va mettre n fois n moins 1 et fois n plus 1. Ensuite, on va mettre le reste. Donc, n carré plus n plus 1, facteur n carré moins n plus 1. Donc, ça, c'est n à la puissance 7 moins n. Alors, ici, on a le produit de deux nombres, de deux entiers consécutifs. Donc, forcément, l'un est pair, l'autre est impair. Donc, le produit est pair. Donc, bien sûr, c'est un multiple de 2. Mais on va utiliser le petit théorème de Fermat pour prouver cette propriété. Donc, on a, ou bien tout d'abord, on va écrire ici, on va mettre n, on va développer, on va avoir n fois n, c'est n au carré, moins n, fois le reste, c'est-à-dire n plus 1, facteur n carré plus n plus 1, facteur n carré moins n plus 1. Voilà, donc on va utiliser le petit théorème de Fermat pour montrer que n carré moins n est congru à 0 modulo 2. Donc c'est simple, on a 2 est premier, donc 2 est premier. Donc d'après le petit théorème de Fermat, donc d'après le petit théorème de Fermat, on aura n à la puissance 2 est congru à n modulo 2. C'est-à-dire que 2 divise n carré moins n. Et donc, 2 divise n carré moins n, donc il divise tout ce produit. Donc ça, c'est évident. Donc, 2 divise tout ce produit qui est n à la puissance 7 moins n. Donc, il divise n à la puissance 7 moins n. Donc, voilà, on a terminé avec 2. Maintenant, on passe à 3. Donc, on va montrer que 3 aussi divise n à la puissance 7 moins n. Donc, pour cela, on va prendre ici... Donc, on va prendre... On a n à la puissance 7 moins n est égal à... Donc, ici, on a n facteur. Alors, n moins 1, facteur n plus 1. C'est une identité, on va développer. Donc, on va avoir n carré moins 1. Facteur le reste. C'est-à-dire, on va mettre n carré plus n plus 1. Facteur n carré moins n plus 1. Donc, c'est égal à n à la puissance 7 moins n. Alors, on va encore développer ici. On va avoir n fois n au carré, c'est n à la puissance 3. N fois moins 1, c'est moins n. Facteur n carré plus n plus 1. Facteur n carré plus, moins n plus, donc moins n plus 1. Donc ici, on a le produit de 3 entiers consécutifs. Bien sûr, c'est un multiple de 3. Mais on va le démontrer en utilisant le petit théorème de Fermat. Donc, on a ici n à la puissance 3 moins n. Donc, on va dire que 3 est premier. Donc, d'après le petit théorème de Fermat. Donc, d'après le petit théorème de Fermat, on aura n à la puissance 3 congru à n modulo 3. C'est-à-dire
que 3 divise la différence, n à la puissance 3 moins n. Et puisqu'il divise n, puisqu'il divise n à la puissance 3 moins n, donc il divise tout le produit, c'est-à-dire n à la puissance 7 moins n, tout simplement. Donc 3 divise n à la puissance 7 moins n. Voilà, donc ici, on a montré que, donc au début, on a déjà montré que 7 divise n à la puissance 7 moins n. Et ici, donc, on va l'appeler ici, on va l'appeler 1 par exemple. Et ici, on a montré que 2 divise n à la puissance 7 moins n, on l'appelle 2. Et finalement, on a montré que 3 divise aussi n à la puissance 7 moins n, on l'appelle 3. Donc, à partir de 1, 2 et 3, on a 2 divise n à la puissance 7 moins n. Et 3 divise n à la puissance 7 moins n. Et 7 divise n à la puissance 7 moins n. Alors maintenant, comme 2 et 3 sont premiers entre eux, alors leur produit aussi divise n à la puissance 7 moins n. Donc 2 fois 3, qui est 6, divise n à la puissance 7 moins n. Donc ici, on a utilisé le théorème suivant. Alors le théorème qui dit que si A divise C et B divise C et A et B sont premiers entre eux, alors si on a ces trois conditions, alors dans ce cas, on a le produit de A fois B aussi divise C. Donc ça, c'est un théorème qu'on a déjà vu. Ici, on va mettre rappel. Donc, on aura 6 divise n à la puissance 7 moins n et 7 divise n à la puissance 7 moins n. Même chose, on va encore utiliser cette propriété une deuxième fois. Donc, on va dire comme 6 et 7 sont premiers entre eux, alors leur produit aussi. Donc, on va avoir 6 fois 7 et divise n à la puissance 7 moins n. Et par suite, on aura 42 divise n à la puissance 7 moins n. Alors, conclusion, on a n à la puissance 7 congru n mode 42. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.